Moi, je suis arrivé ici en forêt d'Orléans, au sein du Rail Combreux, en 2011. Et puis donc mon grand-père était sonneur, mon père était sonneur, on est une grande famille de sonneurs de trompe. Donc pour moi, c'est tout naturellement que j'ai adopté ce mode de vie, vénerie, les animaux, la forêt. Piqueux, c'est plus qu'un métier, c'est pas un métier, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie. On vit par le chien, on vit pour eux. Le métier de piqueux aujourd'hui, c'est très complexe, ça a évolué depuis plusieurs décennies. Il faut être à la fois un très bon éleveur, médiateur, faut connaître les animaux. Donc nous en l'occurrence c'est le cerf, je suis un passionné du cerf élaphe. Il faut être psychologue parce qu'on travaille avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de bénévoles parce qu'il y a de moins en moins de personnel dans les équipages. Donc l'hiver c'est la recherche des animaux, la conduite des chasses. Au printemps c'est l'élevage, c'est améliorer les bâtiments du chenil, c'est l'entraînement, la mise en meute des jeunes chiens, quelques passages en forêt, aller voir les riverains, les agriculteurs, les forestiers. Donc c'est vraiment, oui, c'est plus qu'un métier, c'est très complet, c'est très prenant. Il faut avoir une vie familiale qui suive. C'est pas évident parce qu'on est tout le temps dedans. Je ne supporte pas de quitter les chiens plus d'une semaine. Donc voilà, c'est un équilibre à avoir qui est pas facile. Donc moi j'ai pas toujours été piqueux. Donc j'ai fait des études dans l'environnement. J'étais bénévole dans un équipage au Bois-Chaud-Babéry. Mais l'envie d'embrasser cette profession a toujours été très forte pour moi et j'ai eu une opportunité ici, en forêt d'Orléans, au sein du Rail Combreux. Je voulais surtout pas vieillir, passer les années et être passé à côté de ça et l'avoir vécu. C'était vraiment trop fort. Il faut garder nos règles. On chasse pour le chien, on respecte l'animal, on chasse dans son environnement. Un animal libre dans un environnement libre, il faut absolument essayer de respecter ça et s'en rapprocher. Les valeurs qui comptent pour moi dans la chasse à courre, dans la vénerie, c'est d'abord le respect de la forêt, des riverains. C'est vraiment c'est ce qui nous sauvera. C'est ce qui a fait que la chasse à courre est un art noble, c'est cette notion de respect vis-à-vis de la nature, de l'animal, et tout ce qui a été mis en place par nos anciens, respect de nos chevaux, de nos chiens, de nos traditions, c'est ce qui fait et qui fera que la vénerie reste un art à part. Donc mes enfants, les jours de chasse, donc ils sont là, quand ils peuvent, quand ils n'ont pas l'école. Donc ma fille est très passionnée, elle connaît tous les chiens du chenil. Elle est à la chasse tous les samedis, à cheval. Et mon fils, il aime bien suivre les chasses en vélo avec ses copains. Pour le moment, il est un petit peu moins passionné que sa sœur, mais bon, il est plus jeune, il fait du foot, voilà, il vit sa vie de garçon. Il viendra s'il faut, quand il sera plus grand. Les moments que je préfère, les jours de chasse, ça peut peut-être paraître étonnant, c'est pas la chasse, parce que on se met une pression qui est tellement forte. Moi, j'ai deux moments vraiment où j'apprécie. Il y a un moment, c'est si on arrive à prendre, c'est quand on retraite avec les chiens et qu'on a pris le cerf. Ça, c'est vraiment un moment de plénitude où
toute la pression elle tombe et on est avec nos chiens et on retraite au rendez-vous. Et là, et le deuxième moment que j'aime particulièrement, c'est le soir de chasse, quand tout le monde est parti, il n'y a plus personne au chenil. Et que mes chiens qu'on chassait, je les mets à part, ils couchent dans la paille, et que je retourne les voir, que tout le monde dort, je reste avec eux, et ça c'est vraiment jouissif ça.